à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je suis Adeline alias Aeden Création et aujourd'hui nous allons parler tissu. Donc j'ai fait ma première commande sur Dressenstoffen et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous en parler un petit peu plus en détail puisque pour ma part, avant de commander sur ce site, j'avoue que j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube pour regarder les tissus commandés, la qualité, ce que les gens en pensaient, voilà, pour avoir un petit retour. Donc à mon tour, j'alimente ces nombreuses vidéos, puisque voilà, il y a vraiment énormément de commandes, je trouve, enfin de françaises qui commandent, enfin français et français, qui commandent chez Dressenstoffen. Donc voilà de quoi nous allons parler. Donc je vais d'abord poser tout ça, ça sera quand même plus facile que de garder sur mes genoux. Donc ce que je vous propose, c'est de les passer un par un. Donc j'ai mes petites notes pour pouvoir vous dire, alors les noms exacts, j'allais dire, j'essaierai de vous les prononcer, mais comme c'est en néerlandais, je pense que je vous les écrirai, ce sera plus simple si vous voulez être sûr de, enfin si vous êtes intéressé de recommander exactement les mêmes, voilà, au moins vous aurez l'orthographe exacte, et voilà, par contre j'ai les métrages et les prix exacts. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, enfin qui ne connaîtraient pas Dressenstoffen, donc c'est un site internet néerlandais, écrit en néerlandais. Non, après voilà, on peut l'utiliser avec Google Traduction, mais voilà, j'avoue c'est un peu compliqué, mais grosso modo voilà, on s'y retrouve. Moi franchement c'est ma première commande et vraiment j'ai eu aucun souci à m'y retrouver. J'avoue, j'avais regardé pas mal de vidéos avant pour justement essayer de voir en fonction des dénominations que le site utilisait, qu'est-ce que derrière c'était réellement une fois que la personne avait commandé. Et voilà, donc franchement la commande ça se fait nickel. C'est aussi, alors voilà, quelques petits points, on va dire que je voudrais, voilà, enfin vous souligner, on va dire vous préciser, on va dire pour partager mon expérience. Donc déjà, donc c'est un site néerlandais, donc les frais de port sont à 8,90 de mémoire. Attendez, j'essaie de regarder si c'est... Non, c'est pas écrit. Mais voilà, les frais de port sont à 8,90, c'est fixe il me semble, et je crois pas qu'il y ait un montant minimum, enfin un montant à partir duquel ils sont offerts. Donc dans les vidéos voilà, que j'ai regardées, beaucoup de personnes. Apparemment c'est quelque chose qui revient souvent de dire que les frais de port sont élevés. Moi je ne trouve pas. Sincèrement, voilà, ça vient j'allais dire de Néderlande, non, des Pays-Bas. Voilà, donc ça vient des Pays-Bas, donc c'est quand même un colis qui est en soi qui est international. Hein, voilà, c'est moi j'ai commandé lundi soir et je l'ai reçu vendredi. Donc sincèrement c'est digne, comme si on commandait sur un site français, le temps que la commande soit préparée et qu'elle soit expédiée et que Colissimo veuille bien vous la livrer, c'est voilà, c'est les délais quoi, c'est franchement extrêmement raisonnable, enfin même voilà, je trouve ça très rapide sincèrement. Et 8,90 finalement vous commandez du tissu ou autre chose, hein, mais vous commandez sur un site internet et vous faites livrer via Colissimo. C'est quoi, c'est pareil, hein, c'est 6 euros, 6-7 euros la livraison, donc voilà, ça me paraît pas excessif, sachant que c'est livré, donc après c'est pris par Chronopost, je crois, en charge en France, voilà, ils vous le livrent chez vous. Alors c'est pratique puisque voilà, on est encore pas mal en télétravail en ce moment, donc bon, voilà, vous êtes chez vous, vous n'avez pas à la poste aller faire la queue à la poste pour aller le chercher, parce que le facteur il a pas voulu déposer le colis dans la boîte aux lettres. Donc voilà, moi sincèrement 8,90 de frais de port, je trouve que c'est pas excessif. Peut-être voilà, le seul inconvénient c'est que sur beaucoup de sites, c'est vrai qu'à partir d'un certain montant, peut-être voilà alors ça dépend, mais peut-être des 50, 60, 70 euros, vous avez les frais de port offerts. Là c'est pas le cas. Après, au prix du mètre, là moi j'ai commandé, c'est entre 2
il y a entre 2 et 8 euros le mètre. Voilà, entre 2 et 8 euros le mètre. Globalement, les 8,90, vous les rentabilisez. Enfin, vous les rentabilisez. Voilà, on va dire que vous regardez au global du combien vous coûte la commande et combien de mètres de tissu et la qualité que vous avez. Franchement, voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant. Et deuxième point que je trouve vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez commander la quantité exacte que vous voulez. Donc j'ai pas testé, il y a peut-être un montant minimum, genre 50 cm, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de magasins, enfin de vente en ligne. Mais voilà, vous pouvez en prendre 70 cm. D'ailleurs, c'est même voilà, il y a un tissu, j'en ai pris 60 cm. Donc vous pouvez commander 60 cm de tissu, vous pouvez en commander 1 mètre, vous pouvez en commander 2,20 m, 2,30 m, 2,40 m. À 3 euros le mètre, c'est quand même intéressant. Parce que, par exemple, pour comparer avec d'autres sites internet, vous avez par exemple les coupons de Saint-Pierre qui rapportés au prix au mètre. C'est assez intéressant, mais vous êtes enlevé 3 mètres. Donc si vous voulez faire juste un petit top d'un tissu qui vous plaît, vous en avez 3 mètres, après il vous en reste 2 mètres, 2,30 m, quoi. Vous savez pas quoi en faire, enfin pas quoi en faire. Vous trouvez toujours à l'utiliser, mais voilà, c'est finalement au prix au mètre, ça coûte pas très cher, mais vous êtes obligé d'en commander une grande quantité, quoi. Ou même, j'en parlais dans ma précédente vidéo, chez Benitex, pareil, chez Benitex vous commandez au mètre, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Bon voilà, des projets où vous avez besoin que 1,50 m, finalement vous allez commander 2 mètres. Donc même s'il n'est pas très cher au mètre, voilà, ça vous fait toujours 2-3 euros. Voilà, enfin s'il est à 4-5 euros le mètre, ce qui est déjà pas cher, ça vous fait quand même toujours quelques euros en plus, et surtout des quantités de tissu. Après ça vous fait des chutes, vous savez pas trop quoi en faire. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un point positif, que voilà, c'était pas forcément précisé dans... Enfin, je l'ai compris en regardant les vidéos, puisque les personnes disaient j'en ai commandé 1,30 m, donc j'en ai déduit que ça devait être... on pouvait commander par 10 tranches de 10 cm. Et donc ça, je trouve que vraiment c'est intéressant, surtout au prix du tissu. Donc, petite intro terminée, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet des tissus. Voilà, alors bref. Donc, tout d'abord, j'ai pris de la Visseline. Donc ils en font apparemment de la noire et de la blanche. Moi quand j'ai commandé, il n'y en avait que de la noire. C'est 2 euros pour 2,50 m par 100... Enfin, par 1 mètre. Alors je vous avoue, j'ai juste sorti les tissus du sachet et je les ai quasiment pas regardés, exprès voilà, pour avoir un... Vous aurez mon ressenti à chaud. Donc voilà, la Visseline, je ne l'ai même pas ouverte de ce que j'ai vu. Voilà, c'est de la Visseline assez fine, mais qui va très bien quand on veut entoiler les parmentures, par exemple, d'un top ou d'une veste. Donc franchement, pour 2 euros, c'est rentable. Hop, j'arrête de faire du bruit avec le petit sachet. Ensuite, j'ai commandé ce tissu. Donc je vous l'approche. Voilà, à carreaux. Je suis fan de carreaux. Donc celui-là, c'est un tissu. Donc il est assez lourd quand même. C'est un jersey. Ouais, il est bien extensible. Il est bleu-gris. Et le derrière est bleu-gris également. Voilà. Donc lui, ce serait... je dirais que c'est le Punta di Roma Jean Square. Ça doit être ça, puisque c'est le seul truc... ouais. Donc ça, c'est un Punta di Roma Jean Square. Donc de mémoire, le Punta di Roma, il y a un peu de polyester à l'intérieur. C'est du jersey avec un peu de polyester. Donc je suis pas très fan du polyester. Mais voilà, après c'est ma première commande. Donc j'ai pris aussi des choses pour tester. Voilà, j'ai pris en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tissus. Voilà, j'ai vraiment pour tester. J'ai essayé de prendre un peu de tout. Un peu de tout ce qui m'intéressait. Et voilà, ça me permet de tester. Et voilà, je me dis, si au final ça me convient pas, j'en reprendrai pas.
Donc ça voilà, le Punta di Roma, on en entend beaucoup parler dans les vidéos. Moi, ce qui me posait problème, voilà, parce que j'aime pas trop en théo, c'est le polyester, mais voilà, je vais tester. Là, au toucher, il est... alors, quand il a une odeur, ça sent l'odeur... j'allais dire l'essence, mais je sais pas, enfin, il a un peu une odeur particulière. Bon, je pense que ça partira au lavage, hein, mais voilà. Bref, donc ça... parce qu'à chaque fois, enfin, alors voilà, en commandant, en fait, même si c'est pour tester, je me suis noté, en fait, ce que je prévoyais de faire. Parce que souvent, ça m'arrive souvent que quand je commande un tissu, je dis « Ah, ça serait sympa pour faire tel truc ». Et puis en fait, le temps de le commander et de le recevoir, bah, c'est presque, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais en faire. Donc ça, des fois, je note en me disant « Moi, j'oublie pas parce que non, je réfléchis, hein, je dis « Ah, qu'est-ce que je pourrais en faire? Ah, il est sympa » et je le commande, je suis sûre que moi, j'ai un projet. Mais souvent, le projet, après, je l'oublie. Donc lui, j'avais prévu le... qu'est-ce que j'ai prévu? De faire un top. Tout simplement, de faire un top. Ah oui, un top... si, ce que les carreaux, je me dis ça pourrait peut-être être sympa. Le bazar d'Anne-Charlotte qui a sorti qui nous a fait un super tuto, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, un super tuto pour faire un top, elle appelle ça le top bébé, je crois, initial bébé, le top initial bébé. En fait, il est en colure bateau, mais enfin très large, quoi, on va dire épaule dénudée, et il y a 2 bandes comme ça, là, en croisées sur la poitrine, et donc je me dis avec les carreaux, ça pourrait être sympa de faire un jeu de carreaux. Mais j'en ai commandé 1,50 m. Voilà, j'en ai commandé 1,50 m. Alors j'avoue, comme je viens de les... Juste, je les défais, j'ai pas mesuré, savoir si j'en avais 1,50 m ou plus ou moins. Peut-être que voilà, en montant la vidéo, je les mesurerai pour vous mettre le métrage, quoi, pour avoir une idée s'ils sont généreux ou pas. En tout cas, les 1,50 m, je pense qu'ils y sont. Mais bon. Donc voilà, le premier qui est un Punta di Roma. Ensuite, le deuxième, j'ai pris un jersey de coton. Voilà. Hop là. Un jersey de coton qui est rouge, mais rouge... je sais pas si vous avez la bonne couleur. J'avoue, j'arrive même pas à voir dans le retour caméra. En fait, c'est un rouge, mais... pas dire framboise, mais voilà, il est pas très pétant, quoi. Il est un peu pas trop pétant, donc c'est parfait. C'est exactement la couleur que je voulais. Et c'est son nom, c'est un coton, donc Kato Enan Tricot Danker Wood. Voilà, c'est un rouge foncé. C'est exactement ça. Pour le coup, là, la couleur, je m'attendais assez à ça. Donc j'en ai pris 1,30 m pour en avoir, et je pense que oui, bon, elle est 1,30 m, il doit y être. Bref, je mesurais. Hop là, et j'en ai pris pour faire un top également. Je sais pas encore quel modèle, mais voilà, un t-shirt ou un top, parce que j'avoue que l'été, en fait, j'aime bien les tops en jersey coton, puisque j'aime bien en fait les pantalons larges en bas, et je trouve que porter du large en haut, large en bas, ça le fait pas. Donc en général, voilà, j'aime bien porter un haut jersey, donc comme ça c'est un peu plus... comme c'est du jersey, bah, c'est plus moulant, entre guillemets, comme voilà, c'est un peu plus près du corps, et avec des pantalons larges, j'aime bien. Et j'avoue que en fait tous les jerseys que j'ai commandés jusqu'à maintenant, bah, à chaque fois je les ai tous utilisés. Donc j'en avais plus, donc je dis c'était l'occasion de tester. Et sincèrement, bah, je le trouve de très bonne qualité. À voir ce qu'il donnera au lavage. Une fois lavé, utilisé, porté, relavé. Mais voilà, vraiment, il a l'air d'assez bonne qualité. Il me fait penser au jersey que j'avais pu commander chez Rascol. Voilà, au jersey de coton de chez Rascol, donc vraiment j'en suis très satisfaite. Ils sont à 9 €. Donc vous voyez, si c'est la même qualité, franchement, ce que je vous disais tout à l'heure, les 8,90 € de frais de port, bah, vous les rentabilisez, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc ça, j'en ai pris 1,30 m. Et j'ai pris son petit frère, hop, alors ils appellent ça
brique. Je pense que vous avez la bonne couleur. Donc c'est du jersey de coton également. Lui j'en ai pris 1 mètre. Donc comme son petit frère, il est à 6,50 €. Et pareil, je vais en faire un top. Je ne sais pas encore lequel, je verrai. En fait, j'ai pareil dans mes patrons, j'ai pas mal de tops pour faire en jersey. Et à chaque fois, j'avais pas le tissu qui allait avec. Donc c'est pour ça que là, je me suis dit que ce serait l'occasion. Donc 2 jerseys de coton pour tester. Franchement, si voilà, je vais les coudre, je vais les porter, je vais les laver, les relaver. Et vraiment, si c'est vraiment de la bonne qualité, franchement, je pense que j'en commanderai plus souvent là-bas parce qu'ils avaient plein d'autres couleurs. Donc vraiment très contente. Ensuite, alors ça, c'est un peu le tissu. Je suis plutôt en ce moment, on va dire, à coudre des tissus soit unis, soit légers, on va dire, donc avec des carreaux, voilà, comme c'est le premier que je vous ai montré, avec des carreaux blancs, avec des carreaux bleus, enfin des rayures ou autre, mais pas voilà, des gros motifs, des grosses fleurs que je trouve en fait après c'est difficile d'associer en termes de vêtements. Et comme je suis plutôt dans une démarche d'essayer de coudre des vêtements qui se combinent bien, enfin facilement entre eux, l'uni c'est quand même assez facile à associer. Mais là j'avoue, celui-là, c'est un lin viscose et voilà, je vous le montre. Voilà. Hop. Donc lui, j'avoue, j'ai totalement craqué dessus. Voilà. Il n'est pas uni. Il n'est pas vraiment, je sais pas s'il est dans mes couleurs, dans ma palette de couleurs ou pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai totalement craqué dessus. C'est donc du lin viscose. Est-ce qu'il est transparent? Il est... il n'a pas l'air... Bah après c'est du lin. Comme c'est du lin, souvent le lin c'est quand même tissé entre guillemets un peu large. Donc oui, il serait transparent, mais plus parce qu'il est tissé un peu large. Mais sinon, ouais, je pense même pour faire un pantalon, ça serait bien. Alors je n'en ferai pas un pantalon parce que je n'assumerai pas, je pense, le pantalon aussi flashy que ça. Mais lui, je l'ai pris. Je voulais un top. Voilà, j'avais noté top. Donc lui par contre j'ai pas encore le patron. Parce que pour le coup il n'est pas extensible. Alors est-ce que j'en profiterai? Ça fait quelque temps que je voulais en faire une. Faire une blouse dress du livre dress. Enfin oui, une blouse dress du livre dress. Enfin une blouse voilà, du livre de Direndo. L'avantage c'est le modèle est tout simple. Un dos, un devant avec une formiquette en bas et des manches montées. Donc ça pourrait être sympa vu que le tissu de toute façon est assez chargé. Je me dis que ça sert à rien de faire des choses avec des découpes ou autres, enfin assez complexes. Donc peut-être voilà un truc tout simple. Après j'en ai commandé 1,30 m. Alors j'en prends toujours 1 mètre. Autant quand c'est pour des tops à manches courtes en général, dans 1 mètre ça rentre. Par contre à manches longues, dans 1 mètre je les rentre pas. Pas à manches longues, manches longues ou manches 3/4. Donc voilà, j'en ai pris 1,30 m en me disant si finalement je veux faire un truc à manches, enfin si je le coupe pas pour cet été, je veux faire un truc à manches longues ou manches 3/4, au moins je suis sûre voilà, j'en aurai assez. Et au pire si je fais un truc à manches courtes et qu'il m'en reste, et ben ça me servira de doublure ou des fonds de poche ou voilà, ou une doublure pour un accessoire, je sais pas. Bref, en tout cas, j'en suis voilà, j'ai craqué sur le site internet, sur les photos et j'avoue voilà, j'en suis ravie. Je suis très contente, il est assez fluide. En fait voilà, c'est du lin viscose et franchement je commence à beaucoup aimer le lin viscose. J'en ai pas encore cousu mais j'en ai acheté plusieurs coupons et j'aime bien le tombé que ça a en fait. Ça a vraiment le tombé de la viscose, donc c'est quand même assez fluide, mais ça a vraiment la texture de, j'allais dire un peu granuleuse, enfin la texture que le lin peut avoir. C'est vraiment sympa. Donc voilà pour celui-là, et je sais pas si je vous ai dit le prix au mètre, il était à 4 € le mètre. Ensuite,
j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, au vu de sa longueur, je pense que c'est celui en 60 cm. Donc lui, c'est un Keeper Jeans Stretch Black. Donc il est effectivement, il est black, il est noir. Donc je vous l'approche, hop, voilà. Est-ce qu'il est... Il est stretch, mais un petit peu. Oui, il est stretch. Après, je pense pour un pantalon, c'est le genre d'élasticité qui est agréable pour le rendre confortable. Donc lui, j'en ai pris que 60 cm, puisque je veux en faire une 1001 perles ou une jupe toute simple. Genre un dos, un devant, avec juste des découpes pour les poches là. Donc 60 cm en général, je les rentre largement. Et il est à 7,95 € le mètre. Voilà, donc vraiment, j'en suis très contente. C'est pareil, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Il est assez épais. Alors, de mémoire, je sais plus, mais je crois qu'ils écrivent quand même assez régulièrement le grammage. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est un point assez positif aussi sur le site que j'ai remarqué. C'est quand même, je trouve, un bon indicateur, voilà, pour quand on achète du tissu. Pour pas se retrouver avec des trucs trop fins ou trop épais. Après, on se dit, mince, ça fera pas pour le projet que je voulais faire. Donc, voilà. On a dit un Keeper Jean Stretch Black. J'en ai pris 60 cm. Donc, une jupe toute simple, une 1001 perles ou autre. Ensuite... j'allais dire l'avant-dernier, non, l'antépénultième, il en reste encore deux après. Donc lui, j'essaye de trouver l'endroit. Ouais, c'est ça l'endroit. Vous voyez plus, je suis là. Donc lui, c'est du lin, tout simple. Voilà, j'essaye de... Vous avez vraiment la texture du lin. Donc lui, c'est un lin, donc ils appellent ça gris clair, light grey. C'est exactement cette couleur. C'est vraiment du gris clair. Donc là, niveau couleur, c'est exactement ce que j'attendais. Donc je ne suis pas déçue niveau couleur. J'en ai pris 1,50 m. Je pense que oui, à vérifier, mais... ouais, il doit y avoir les 1,50 m. Et j'aimerais m'en faire un pantalon large pour cet été. Voilà, j'en avais pas assez, hein, j'avais pas assez de tissu. J'avais pas assez de tissu, assez de projets. Mais voilà, lui, vraiment un lin, j'ai envie de dire, de tout ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, c'est vraiment pour le coup, ce que j'attendais. Et donc lui, je sais pas si je vous l'ai dit, il perd plein de petites poussières par contre. Le lin, il était à 8,95 €. Voilà, ce qui est franchement, voilà, au niveau de la qualité, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, avant-dernier tissu, donc c'est un jersey, ça se sent. Celui-là, c'est pareil, je l'ai pris pour tester. C'est un jersey de viscose. Donc c'est vraiment pareil, un jersey de viscose. J'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus simple. Il est, hop, je vous l'approche un petit peu. Je sais pas si vous voyez la couleur. Mais il est écru. Je pense avoir... Alors je sais pas, j'ai un haut noir là. Je sais pas si je le mets comme ça. J'ai un miroir. Ouais, oui, ça va. Après il est clair. Donc forcément, quelque chose d'écru, c'est rapidement transparent. Hop, j'ai mon écran qui s'est éteint. Voilà. Mais non, voilà, il est quand même assez épais. Il est, comme tous les jerseys viscose, assez extensible. Donc je pense, voilà, il ne faut pas non plus trop l'utiliser dans son élasticité, sinon forcément, il devient transparent, quoi. Et donc lui, je l'ai pris aussi pour faire un top. Pas avec mes jupes. Ah oui, voilà. Oui, heureusement que j'ai gardé mes notes. Oui, parce que j'ai beaucoup de... Enfin, plusieurs. J'ai plusieurs jupes en fait qui sont assez, j'allais dire marquées. Non, avec un tissu assez fort, enfin avec un motif quoi. Voilà, j'ai une jupe rouge avec
des motifs géométriques un peu enfin, blancs. J'ai... qu'est-ce que j'ai... Enfin voilà, j'ai plusieurs jupes qui sont assez... Enfin, qui sont pas uniques, quoi, en bas, qui ont vraiment des motifs assez marqués. Et bah, c'est toujours pareil, quoi, pour les associer, je sais jamais quoi mettre en haut. Puisque voilà, j'ai un t-shirt blanc, un t-shirt noir. Et après, bah, une fois que je l'ai mis et qu'il a la machine, bah, j'ai plus de quoi mettre. Donc je voulais exprès, voilà, commander du tissu tout simple. Pour faire un top, voilà, pareil... tout simple, je verrai ce que je vais en faire, mais voilà, pour associer en fait, on va dire avoir des basiques pour associer bah, avec notamment les jupes que j'ai qui ont des motifs un peu plus marqués. Et donc lui, il est... j'en ai pris 1,30 m et il était à 5 € le mètre. Voilà. Donc pareil, j'en suis très contente. Et enfin, le dernier, donc comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une passion pour les carreaux. Et donc là, pareil, c'est un peu, bah, comme le viscose lin là, avec les fleurs. J'ai craqué sur celui-ci. Je vais essayer de trouver, voilà. Je vous le montre dans le bon sens. Voilà. Alors non, ce n'est pas une nappe. Non, ce n'est pas un torchon non plus. Hein, s'il m'en reste, peut-être que je ferai une nappe ou un torchon, je ne sais pas. Bref, voilà, je sais pas, il m'a fait envie, j'aime le rouge, il est écru. Voilà, pour aller avec les pantalons larges unis que je suis en train de faire, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc lui, je vais vous dire tout de suite le prix et le métrage. Attendez, je vais faire ça. Hop, ce sera plus facile. Lui, c'est Tricot Square Red. J'en ai pris 1,50 m. Ah oui, à 2 € le mètre. Voilà. 2 € le mètre, autant vous dire que, pareil, lui, il est digne de ce que je peux trouver des petites pépites que je dis quand je trouve au marché, quoi. Parce que 2 € le mètre, il est assez épais. Franchement, voilà, niveau épaisseur, on est plutôt pas mal. Il n'est pas hyper épais, mais c'est parfait pour faire des choses pour l'été. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop épais. Mais je pense voilà, il a une bonne tenue. Je sais plus par contre si c'est... J'essaierai peut-être si je retrouve sur le site si c'est un jersey de viscose ou un jersey coton. Je dirais jersey coton, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu de viscose à l'intérieur quand même. Parce qu'il est un peu au niveau de la texture. Bon, j'essaierai de retrouver l'info sur le site s'il y a encore. Donc voilà, dernier tissu. Un petit jersey. Et donc lui, je voulais faire un top aussi. Voilà. Bah, lui, voilà. Vous dire que j'ai pris pas mal de tissus jersey pour faire des tops sans forcément savoir exactement les tissus. Parce qu'au pire, voilà, j'en fais des t-shirts tout simples. Mais voilà, j'avais envie et besoin de faire des tops en jersey. Et comme je n'ai pas beaucoup de jersey dans mon stock, finalement, je regarde, j'ai quasiment que du Chanel et Tram. Voilà, il m'en manquait, donc j'en ai commandé pas mal. Et celui-là, j'avoue, c'est mon petit coup de cœur. J'avoue, tiens, j'y pense, parce que j'ai vu une vidéo où la personne l'avait acheté aussi. Et elle disait pour faire un pyjama. Et c'est vrai que je pense que dans un pyjama, on doit y être très très bien. Alors, je sais pas. J'en ai quoi? J'en ai 1,50 m, j'ai dit. J'en ai 1,50 m. Alors, peut-être que j'y rentrerai... Ouais, 1,50 m, je pense que je peux y rentrer 2 projets en haut. Deux tops manches courtes. Je peux le rentrer, ça. Quitte à en faire pour dormir, genre un débardeur. Je sais pas, je vais essayer d'y rentrer 2 projets. Ça, je le rentabilise. Donc, voilà. J'en ai terminé pour... j'ai des cheveux de partout, désolée. Donc j'en ai terminé pour ma commande Dress & Stoffen. Donc au total, je vais tout vous dire. Au total, est-ce que j'ai... Voilà. Donc au total, j'ai combien de mètres de tissu?
J'en ai 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. En gros, j'ai environ 9 mètres de tissu, plus de la visseline, plus les frais de port, et j'en ai eu pour 65 €. Voilà. Donc sincèrement, je trouve que voilà, enfin, les 8,90 € de frais de port, j'y reviens dessus, mais bon, ils sont largement rentabilisés, quoi. Vraiment, voilà, vous payez peut-être un peu de frais de port, mais au vu du prix des tissus et en tout cas de la qualité apparente, elle a l'air vraiment top. Je terminerai sur si voilà, vous êtes intéressé par d'autres, comme moi, avant de commander, ou même si vous avez déjà commandé, par d'autres vidéos sur Dries & Stoffen, je vous conseille d'aller voir les vidéos de l'atelier de vie de Virginie qui commande énormément chez Dries & Stoffen et qui en est vraiment ravie. Donc j'avoue, c'est en regardant aussi un petit peu ces vidéos ça a fini de me convaincre de commander chez eux. Et il y a une autre personne aussi que j'ai regardé, mais son nom ne me revient pas. Je vous remettrai en barre d'infos si je retrouve la vidéo. Mais voilà, en tout cas, vraiment, je ne peux que vous conseiller, en tout cas au vu de mon déballage de commandes, de commander chez eux. C'est vraiment ça a vraiment l'air de la bonne qualité. À voir au lavage et à l'utilisation, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis ravie. Voilà, encore de beaux projets couture à venir. Je vous montrerai ça dans mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce. Si vous voulez suivre mes aventures couturesques, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre également sur Instagram où je suis présente sous le même pseudo, Aiden Création. D'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir!